avoir convié à ce déjeuner. Au nom de mes collègues, chefs de service et membres de l'amicale AFAS, Association des fonctionnaires et travailleurs du public et parapublic de la sous-préfecture de Plateau. Non, sous-préfecture. Pour le moment, à la sous-préfecture pour le moment. À la longue, nous avons pensé nous tenons à vous remercier encore. Hier, le 1er mai, nous étions au gravier avec le préfet et le directeur régional de la fonction publique qui nous a investis officiellement. Voilà. Donc aujourd'hui, avec votre appel, nous avons tenu à vous présenter les membres du bureau investis hier. Je suis la présidente, il y a la secrétaire générale, le chef de cabinet du préfet. Madame Dago, Neji, Manuela. Il y a le trésorier qui est là, lui il est Dania. Monsieur Salah. C'est un adjoint. Le trésorier général, c'est la responsable de la CCP qui est en déplacement. Donc la caisse d'épargne, voilà. Il y a le LG adjoint, monsieur Kwame Alphonse, il est dans Soumoufro. Le troisième DG, M. Kouakou Serre-Riche, il est de bateau. Le chargé à l'organisation, M. Kouachi, qui s'est levé. M. Kouachi. Lui, c'est un enseignant au lycée. Le deuxième secrétaire à l'organisation, M. Blédi, il est de l'hôpital. Nous avons essayé de prendre un peu de tous les services. Le chargé aux affaires sociales, M. Affilmont Pierre, il est de la mairie de Bateau. Voilà, chef des services sociaux culturels, accompagné de Mme Sinon Coatens, directrice de l'IFEX Bateau. Nous avons des conseillers. Ah, le commissariat, excusez-moi. Le commissariat, M. Boyot, vous aidez à construction, bateau. Voilà. Chargé des affaires extérieures, M. Bailly. Monsieur le directeur de l'hôpital. Monsieur le président. Excusez-moi, je suis chef de service parce que. Monsieur le commissaire, le directeur de la construction, je suis les CV, les deux là. Maintenant, chers cadres de bateau, chers sœurs et frères, chers enfants, je suis émue à l'émotion parce que je me suis dit avant-hier, non c'était hier, en voiture, j'ai dit, mais tiens, c'est le 1er mai, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait qu'on puisse joindre le bureau et puis quelques chefs de service pour qu'on partage un repas. Le 2, est-ce que c'est pas tard? Je me posais la question dans la voiture et puis je me suis dit, bon, essayer de les appeler. Ça c'est un. Le 2, il y a un mois de cela, quand j'ai été informé que dans notre région ici, dans le Grand Morono, il y a des infirmiers et sages-femmes qui ont été primés dans toute la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, notre région a été honorée à partir de mes enfants, dont les infirmiers plus les sages-femmes. Je vais les recevoir. Mais malheureusement pour moi, on n'a pas eu le temps de préparer quand on m'avait amené en mission. Donc je n'ai même pas eu le temps de préparer pour qu'on puisse vraiment les recevoir pour ce qu'ils ont fait pour la région. Mais j'ai demandé aussi qu'ils viennent partager un repas avec nous, avec mes collaborateurs.
et vous avez accepté de partager un repas avec moi. Et même pas ça, nous avons traîné jusqu'à 14 h. Il y a d'autres qui étaient là, qui attendaient. Moi, le seul plaisir que j'ai dans ma région, c'est que la plupart que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les vieux, les jeunes, les femmes, je suis un peu leur maman. Et c'est le seul plaisir que j'ai. En même temps, ceux qui sont des fonctionnaires qui sont en service dans notre région sont nos parents aussi. Il faut d'abord qu'on cherche à rentrer en contact avec vous et de se familiariser avec vous. Parce que je vous avoue, la guerre que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Et nous, les hommes politiques, puisqu'on ne se connaît pas, quand on a une occasion, on saisit de cette occasion-là pour créer des problèmes au peuple. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, il faudrait que je partage un repas avec vous et qu'on échange. Parce que souvent, les hommes politiques attendent à la dernière minute, quand on doit faire les élections, qu'on cherche à savoir qui est infirmier, qui est médecin, qui est sous-préfet. Non, le sous-préfet n'est pas politique. Mais il faudrait qu'on se mette au-dessus de la politique. Vraiment, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est la fête du travail depuis hier. Je voulais que nous nous mettions au-dessus de la politique. Parce que si on ne se met pas au-dessus de la politique, tu prends l'ennemi de quelqu'un pour en faire ton ennemi pour rien. Je vous assure. C'est pour cette raison que je me suis dit, n'importe quel président qui est dans cette Côte d'Ivoire qui arrive, s'il me tend la main, je suis obligée d'accepter parce que je n'ai pas d'ennemi président de la République. Ou je n'ai pas d'ennemi parce que je suis dans un parti politique. Je voudrais vraiment vous demander que vous mettiez au-dessus de la politique et que nous formons un. Parce que vous qui avez travaillé pour honorer la région, vous ne venez même pas de la région, mais vous avez travaillé. Grâce à vous, on nous a dit ce matin que le meilleur infirmier de la Côte d'Ivoire vient de Sérébissou. Je ne sais même pas s'il est natif de Sérébissou. Il y a une aussi, elle vient de Assé-Koumassi. Assé-Koumassi, c'est la Côte d'Ivoire aussi, mais c'est quand même pas chez eux. Grâce à nos enfants, à nos frères, aux certains. Le Morono, les gens se poseront la question, mais eux, ils viennent où ils ont servi, ils diront à Morono. Je voulais simplement vous dire que si j'arrive de temps en temps à vous appeler, répondez à mon appel. J'ai besoin de vos conseils. Parce que j'ai besoin de vous. Moi, j'ai plus besoin de vous. Parce que vous êtes partout. C'est vous qui savez dans tel village, il y a tel problème qui est primordial. Il faudrait qu'on fasse ceci, il faudrait qu'on fasse cela. Et nos pauvres populations souffrent terriblement. Et même vous qui êtes les fonctionnaires, vous souffrez. Il y a d'autres même qui viennent, qui n'ont même pas de logement. Il a fallu que je sois président de région pour savoir que les enseignants souffrent. Quand ils vont dans les villages, même les professeurs, des fois qui vivent dans les cours communes avec les élèves. Donc nous avons beaucoup de problèmes. J'ai une amie française, quand elle avait vu, j'avais fait filmer la région, quand elle avait vu, on était en France, on regardait, elle me dit, mais Véronique, il te faut le budget de la Banque mondiale. C'est-à-dire tellement elle avait pitié de moi, pitié de notre région. Parce que d'autres même ne réalisent pas qu'au XXIe siècle, il y a des villages qui ne sont pas électrifiés. Au XXIe siècle. Et je vous avoue que des fois, je suis en voiture. Quand je vois les enfants dans des villages
qui vont peut-être à 2 km pour aller prendre de l'eau dans un seau d'eau. Vous voyez les enfants de 7 ans, hein? Et puis les femmes enceintes. Et que moi-même, je savais qu'à 4 ans ou 5 ans, j'ai fait la même chose. J'ai mal. J'ai mal. Mais avec vous, les fonctionnaires, vous avez une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, c'est un déjeuner. Mais si de temps en temps on se retrouve, comme madame l'a si bien dit, on ne se retrouve pas toujours pour faire des fêtes, mais qu'on échange, ça peut vraiment nous aider. Ça peut aider les politiques, ceux qui veulent faire la politique, mais ça peut plus aider ceux qui veulent faire le développement. Donc, je n'irai pas loin parce qu'on a mangé, la journée est très longue, on a mangé un peu tard. Je vous remercie du fond du cœur et je sais que je peux compter sur vous. Je tiens à vous dire aussi que cette maison vous appartient, c'est chez vous. Quel que soit votre bord politique, si quelqu'un ou quelqu'un d'entre vous a vraiment besoin de moi, dès qu'elle sait que la personne sait que je suis là, que la personne vienne me voir. Parce que moi je suis d'une famille modeste, je suis pauvre, donc j'ai eu la chance, je connais les deux. Non, je vous le dis. Je connais quand il y a la souffrance et je connais comment ceux qui sont aisés, comment ils sont. Donc je connais les deux. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Ils sont nés dans la richesse jusqu'à ils vieillissent dans la richesse. Moi, je suis née d'une mère ménagère. Donc à partir de là, je connais un peu la souffrance. J'ai connu un peu pendant au moins 10 ans, 11 ans. Donc pour vous dire, s'il y a des décisions à prendre ensemble ou à échanger ensemble, j'aurais bien voulu que ça soit même le docteur, le sous-préfet, lui, souvent nous avons besoin de lui, les chefs de service, qu'on essaie d'échanger. On essaie d'échanger pour comprendre, pour se comprendre, parce que quand on se comprend, les choses avancent. On peut se mettre ensemble. Des fois, si vous êtes avec nous, que vous êtes bien reçus dans notre région, vous n'avez